Je suis en train de travailler sur un sketch Bdarija. Bdat al-Walidine, c'est une valeur fondamentale qui est un socle. À chaque fois qu'un coach de vie, coach mental me disait « pense à un endroit où tu es bien », et je pensais à des quartiers de Casa. Contrairement à ce qu'on pense, le choix de la paix, il est plus courageux que le choix de se recroqueviller avec sa propre communauté. Le langage du cœur, il n'a pas de religion à ce moment-là. J'ai d'ailleurs une vidéo que j'ai gardée. Je ne sais pas si un jour on m'autorise à la montrer. Je la montrerai aux Marocains puisque je parle au pape François du Maroc et des valeurs marocaines. Jusqu'à aujourd'hui, mon père, qui a 85 ans, quand vous lui demandez c'est quoi le souvenir de ma carrière le plus marquant, alors qu'il a vu tous mes spectacles, et il dit le jour où mon fils a joué devant le roi. Vous avez dit en conférence de presse tout à l'heure que jouer au Maroc, c'est comme jouer devant la famille. Une grande famille. Que représentent pour vous ces retrouvailles avec le public ici à Casablanca, après d'ailleurs, il y a 2 ans? Tout à l'heure, en effet, pendant la conférence de presse, je disais qu'il y a toujours une appréhension. Quand on joue au Maroc, enfin comme moi je joue au Maroc en tant qu'artiste marocain, il y a une attente, il y a un amour certes, il y a beaucoup d'affection, beaucoup de soutien, mais on a peur de décevoir comme avec ceux qui sont les tiens, ceux qui sont très proches. Et cette peur, parfois, elle est à la hauteur de l'amour qu'on te porte et que tu leur portes. Et donc, c'est un peu ça que j'avais envie de dire. Et il y a un track qui est différent. J'ai l'impression que le track partout, qui est le fameux track avant de monter sur scène, tout simplement parce qu'on a peur de mal faire dans sa globalité. Là, j'ai pas peur de mal faire dans la globalité, puisque c'est mon métier. J'ai pas peur de pas faire rire, c'est pas ça. Mais je me dis toujours, il faut que j'adapte, il faut que... Non pas que je convienne et que je donne ce qu'ils attendent de moi, mais que je fasse quelque chose de spécial, que je fasse quelque chose d'unique, de singulier. Que le spectacle au Maroc, il est une teinte marocaine, il est une touche qui soit teintée de ce que moi je ressens par rapport au Maroc, et que ce soit pas un spectacle de plus comme, voilà, il y en a eu partout. Alors, pour être tout à fait honnête, je le fais un peu partout, ça, déjà. C'est-à-dire que j'essaie d'adapter au maximum. Quand je joue aux Émirats il y a quelques semaines ou à New York, dans quelques jours, je joue à Londres. Il y a toujours une volonté d'adapter. Mais au Maroc, il y a la volonté d'adapter plus la petite appréhension. Et donc, c'est un état qui est particulier, mais qui n'appartient qu'au Maroc, et je dirais même encore plus à Casa. Je suis moins stressé de jouer dans les autres villes du Maroc qu'à Casa. Et un certain quartier de Casa. Et de jouer à El Hassani à Casa, c'est chaud. L'autre, c'est moi, c'était Gad il y a 20 ans. Aujourd'hui, Gad s'affiche lui-même. Ouais. Entre les deux, il y aurait comme un jeu de miroir un peu? Ah, totalement, c'est bien vu. Il y a ça, il y a un jeu de miroir, il y a aussi une forme de quête, de minimalisme, d'épure, de dénuement. Souvent, j'utilise un geste en disant que j'ai commencé ma carrière où je partais comme ça et j'allais vers là. Et quand tu arrives là, ben, tu es comme ça. Tu as des choses, mais tu veux avoir moins et tu veux affiner. Et je crois que les artistes que j'aime, que j'admire, que ce soit dans la musique, dans la peinture, les grands architectes, les grands chorégraphes, tous, ou quasiment tous, sont des gens qui sont assez minimalistes, qui sont assez épurés, qui sont délicats et qui n'ont pas besoin de montrer beaucoup pour donner beaucoup. Et ça ne change rien à l'impact. Et moi, j'ai envie d'être comme ça au niveau comique. D'ailleurs, toutes mes inspirations comiques, c'est des gens en général, et même mes inspirations en général, c'est des gens qui tapent fort avec des choses qui sont minimes, infimes, mais très percutantes. Vous avez récemment ouvert en France des comedy clubs, oui. Un festival d'humour. Est-ce que le Maroc suivra dans votre reconversion entrepreneuriale? Alors, c'est assez juste parce que c'est de l'entrepreneuriat d'ouvrir des lieux. Je pense à Michou, bien sûr, et je pense aussi à Marseille, au Vigs, que j'ai monté d'ailleurs avec 2 amis d'enfance à moi, casablancais. Il y en a un qui vit à Marseille, l'autre qui vit à Paris. Et on a monté ce lieu ensemble à Marseille. Je crois que la transmission, en tout cas avec les humoristes, si elle a lieu avec le Maroc, ce sera plus à travers peut-être les festivals. Et je pense notamment à Comédia Blanca, qui est un festival auquel je vais m'associer, artistiquement j'entends, puisque je participerai à leur prochaine édition aussi en France, puisqu'ils vont être à l'Olympia le 22 décembre, avec plusieurs artistes marocains.
Il donne en tout cas la scène aux jeunes talents marocains et moi je suis pour cette transmission-là, que ce soit en darija et en français. Voilà, c'est un peu ma part à moi de transmission. Et en parlant de reconversion, certains spéculent sur votre conversion après votre retraite dans un monastère et surtout votre pèlerinage aussi à Lourdes il y a quelques semaines. D'autres, notamment parmi les membres de la communauté juive marocaine, voient d'un mauvais œil votre fascination pour le catholicisme. Qu'en dites-vous ? Ils ont le droit d'abord. Ils ont le droit d'imaginer des choses. Et je pense que, en fait, si on ne leur donne pas tous les éléments, ils ne peuvent pas apprécier ou savoir. Et ce qui prime tout de suite et ce qui prend le pas quand on n'a pas d'infos, c'est la peur. On est fragilisé, on a peur, alors on imagine le pire. Et le pire, pour quelle que soit la religion, c'est de voir un des leurs partir soi-disant. Mais c'est un faux débat. Parce que se tourner vers ses frères et sœurs d'une autre religion, c'est pas partir. C'est au contraire peut-être montrer une grande lumière du judaïsme et de notre identité marocaine de fraternité. Et on a tendance à vouloir dire ça y est, il est parti, il s'est converti, il a fait ci, il a fait ça, pour régler le problème, pour le dramatiser, pour le mettre en scène, parce qu'on n'arrive pas à intégrer que quelqu'un peut rester qui il est, être profondément marocain, grandi dans un pays arabe, musulman, éduqué dans une famille juive, se tourner vers les chrétiens, les aider aussi à Lourdes. C'est trop d'informations, on se dit il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'on peut rester profondément qui on est, et je le reste, avec mon identité forte judéo-arabe, judéo-marocaine. Mais quand il s'agit d'aider les gens, d'aider les malades, par exemple à Lourdes, c'est une expérience qui m'a bouleversé, que j'ai faite avec mon fils, je voulais vraiment lui transmettre ça. Le langage du cœur, il n'a pas de religion à ce moment-là. Les gens dans la détresse, qui soient malades, si c'est une association catholique, musulmane, juive, moi je serai là pour les aider. Il n'y a pas de problème. Dans lui-même, vous racontez votre rencontre avec le pape et ces discussions improbables sur le football, notamment sur l'équipe nationale marocaine et les valeurs qu'elle a transmises. Qu'est-ce que vous auriez oublié de dire de cette rencontre sacrée ? Ça a été d'abord un souvenir incroyable parce que, quelle que soit notre religion, notre foi, d'avoir un tête-à-tête de plus de 25 minutes avec le pape François, ça m'a beaucoup touché, ça m'a bouleversé. Et puis la bonté en tout cas qu'il avait, et ce vrai désir profond de paix, au-delà de sa fonction, c'est ce qui l'animait profondément, de là où il venait. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la discussion sur le foot, et notamment sur le Maroc. Et j'ai d'ailleurs une vidéo que j'ai gardée. Je ne sais pas si un jour on m'autorise à la montrer, je la montrerai aux Marocains, puisque je parle au pape François du Maroc et des valeurs marocaines. Et c'est un moment incroyable puisque c'était juste après la Coupe du Monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait suivi, bien sûr, parce qu'il est argentin, mais il m'avait dit aussi le Maroc, c'est incroyable le parcours qu'ils font. Et moi, je lui avais parlé des valeurs marocaines que les joueurs avaient mis en avant au-delà du sport. Et il était très touché par ça et on avait eu une vraie discussion là-dessus. Vous en avez parlé tout à l'heure lors de la conférence, cette valeur de la famille. Oui, totalement. Elle peut paraître comme quelque chose qu'on sait déjà ou qui est cliché, mais elle est ultra... comment dire, elle est ultra ancrée en moi. Elle est ancrée en moi. Ouais, Rdat al-Walidine, c'est une valeur fondamentale qui est un socle. Sans cela, je pense qu'il est très compliqué pour un enfant de se réaliser. Ça ne veut pas dire que les parents ont tout pouvoir sur l'enfant, au contraire. C'est que les parents adoubent, bénissent, encouragent, donnent les ailes et à la fois protègent et à la fois lâchent. Parce que c'est très profond. La notion de Rdat al-Walidine, c'est à la fois une notion de bénédiction, et c'est une notion de protection, mais c'est une notion aussi de rupture pour se réaliser. C'est quelque chose de typiquement marocain et c'est une grande force. Et qu'on ne peut pas traduire. C'est compliqué à traduire. En fait, il y a des psys qui ont fait des livres là-dessus de 400 pages. Ça s'appelle Rdat al-Walidine. Vous avez écrit Iwabaz en constatant que le nouveau théâtre de Casablanca, Eraba, restait fermé. Maintenant que vous êtes membre du conseil du théâtre royal. Je ne peux plus dire Iwabaz. Ewa, avez-vous plus de visibilité, monsieur l'administrateur? Ça, c'est la défiance marocaine.
C'est très juste ce que vous dites, parce que moi j'ai dit base sur le fait que les théâtres n'ouvraient pas, et puis j'étais comme tous les artistes marocains et tous les Marocains frustrés, mais la nouvelle est arrivée et c'est un grand bonheur. Moi je suis très très honoré de faire partie du conseil d'administration sous la présidence de Son Altesse Royale Al Hasna. Sur la désignation, la nomination de Sa Majesté, c'est un immense honneur, hein, et puis il y met un vrai regard, une vraie direction, et je fais partie avec d'autres, hein, je veux insister sur le fait qu'on est plus de 10 autour de la table, avec des compétences incroyablement élevées, avec des personnalités différentes de plusieurs pays, de plusieurs secteurs, c'est important, dans la prod, dans la chorégraphie, dans le spectacle vivant, dans l'image, dans le marketing, dans la finance de spectacle, dans le symphonique, dans le lyrique. C'est incroyable, ce comité est dingue, et on travaille. Et je fais partie de cette équipe pour essayer de tout faire pour placer très haut, Inch'Allah, le Théâtre Royal de Rabat, qui je pense va être un endroit très très important de culture mondiale. Pas de date pour l'instant. Je vous jure que je vous le dirai dès que je le sais. En parlant de reproches, une partie du public marocain vous reproche votre silence sur Gaza. Comment répondez-vous à de telles remarques? Je peux comprendre ça aussi. Je pense d'abord qu'il y a deux choses. Il faut d'abord comprendre que on ne peut pas, et personne ne peut juger de l'implication d'une autre personne sur sa foi, son identité, son engagement politique. C'est très compliqué. C'est-à-dire que les juifs commencent à désigner qui est le bon juif et le mauvais juif, les musulmans qui désignent toi tu n'es pas un bon musulman, toi tu es un bon musulman, le chrétien dès qu'on commence à aller là-dedans, ça ne va pas. Après, je pense profondément que contrairement à ce qu'on pense, le choix de la paix, il est plus courageux que le choix de se recroqueviller avec sa propre communauté. Parce que j'ai découvert que le choix de la paix, c'était une manière de prendre des coups des extrémistes des deux côtés. Et moi, je prends ce risque-là, je prends ce parti-là. J'ai aucun problème avec le fait qu'on me dise « Oui, mais tu choisis pas, je ne veux pas choisir, c'est ma liberté, je ne choisis pas de camp. » Je m'élève, je condamne, je suis horrifié, je suis bouleversé par ce qui se passe, mais l'humanité à géométrie variable, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. On a un chagrin commun aujourd'hui, et ma volonté de paix, elle est réelle. Je voudrais citer notamment des sœurs, parce que je les appelle comme ça, qui sont les guerrières de la paix. C'est des femmes qui œuvrent à l'initiative de Anna Assouline et d'autres guerrières de la paix, comme elles se sont nommées. Elles œuvrent pour leur rapprochement des Palestiniens, des Israéliens, des Juifs, des musulmans. Et là, d'ailleurs, le 20 septembre à Essaouira, il y a une grande rencontre avec un appel à la paix. Ça, c'est les gens qui m'inspirent sur le conflit au Proche-Orient. Mais quand on rajoute de l'huile sur le feu pour se recréer encore la guerre à l'intérieur même de nos communautés en Europe, au Maghreb, partout, ben, je pense qu'on fait pas avancer les choses, quoi. Mais ça ne m'empêche pas de condamner, bien sûr, l'horreur des deux côtés. En octobre 2001, vous étiez le tout premier invité de l'interrogatoire de Tel Quel. Je pense que vous en j'oublierai jamais. C'était au temps de Baba Yahya, des téléboutiques, du CIL, qui était alors une bonne source d'inspiration pour vos spectacles, maintenant qu'elle n'existe plus. Vous avez trouvé d'autres sources d'inspiration, toujours marocaines? D'abord, c'est un bon souvenir parce que c'était une manière de conjuguer ce qu'on connaît, ce qu'on imagine, des interrogatoires de flics qui peuvent être sombres et tout à coup ça devient comique. Et moi je trouve ça super. Tout le côté un peu administratif, le carnet, la police, le numéro, il y a un truc angoissant mais qui devient rigolo. Parce que c'est une situation quand tu te retrouves là-dedans qui est pas marrante. Mais quand tu l'as fait comme ça, et tel qu'elle avait décidé de le tourner comme ça, c'était vraiment super, super sympa. Maintenant, pour ce qui est de l'inspiration, j'ai besoin de passer du temps. J'ai pas envie d'inventer des choses, j'ai besoin de passer du temps. Et avec quelques jours à Casa, je vais me retremper dans l'ambiance casablancaise. Et puis ça va un peu reteinter mon show, Inch'Allah, au complexe. Vous avez des habitudes, des lieux, des plats que vous avez hâte de retrouver? Je suis pas très innovateur dans mes habitudes. C'est pas de la nostalgie, mais c'est juste des moments qui me rassurent. Des madeleines de Proust, des espèces de safe place, comme on dit dans les coachs de vie, appellent ça la safe place. Parfois, pour vous donner une image,
J'ai fait parfois j'en parle dans le spectacle, j'ai fait toutes sortes de thérapies, j'ai essayé d'être heureux par plein de moyens, d'être moins dans la souffrance, moins dans se torturer l'esprit. Et à chaque fois qu'un coach de vie, coach mental ou quelqu'un qui pratique la psychanalyse, le MDR, toutes sortes de thérapies me disait pense à un endroit où tu es bien. Et je pensais à des quartiers de Casa où j'étais assis et je n'avais pas quelque chose d'exceptionnel dans les mains, mais j'avais une forme de tranquillité. C'est-à-dire que quand j'allais chez ma grand-mère, boulevard de Bordeaux, place Verdun, je montais chez elle, j'étais assis avec elle, on parlait, et c'est un safe place. Pour moi, c'est une douceur. J'avais pas des choses incroyables, mais j'étais beaucoup plus tranquille que quand j'ai fait ma tournée américaine. Je vous ai vu parler aussi de Tahiti Club, Tahiti du fameux sandwich. Sevillana. Sevillana, ça c'est un classique. C'est le goût, encore une fois, qui est la mémoire affective, et qui est cette fameuse boîte de thon qui est déversée dans le pain. Elle a une saveur qui est unique, mais c'est la saveur. C'est pas l'aliment, c'est la saveur d'un moment. Exact. Et à quand un spectacle 100% Darija? Avant de faire un spectacle entier, je suis en train de travailler sur un sketch Darija. Entièrement? Ouais, entièrement. Et laissez-moi un peu de temps, je travaille. Et vous vous souvenez encore la Botola, le Wydad? Oui. Je suis supporter depuis que je suis gamin. Depuis le WAC. Et voilà, c'est mon club de cœur et je suis complètement avec eux, quoi. Et vous avez déjà parlé de votre bref échange avec le roi Hassan II, puis avec le roi Mohamed VI. Est-ce que vous avez un quelconque grain de sel? J'ai un souvenir que j'avais eu à l'époque avec le roi Hassan II, Allah yarhamou. C'était un souvenir incroyable parce que j'ai pu aller jouer devant lui. Vous en parlez d'ailleurs dans l'interrogatoire. Oui, ça a été un souvenir dingue parce que, d'abord déstabilisant bien sûr, mais surtout un souvenir qui est très clair dans ma tête, qui m'avait donné beaucoup d'émotions, j'y pense souvent. On m'avait dit, vous avez le droit d'amener avec vous une personne. Waouh, j'ai dit alors une personne, allez, qui je vais amener avec moi? Quelqu'un à qui ça fera plaisir, quelqu'un que ça rendra fier, quelqu'un que ça va pas rendre trop nerveux, parce que c'est quand même... Et en fait, j'ai dit, est-ce que vous m'autorisez d'amener mon père? Immédiatement, on dit, Al-Walid, Al-Loul. Et mon père était assis, à côté de Sa Majesté, paix à son âme. Et mon père, il était tétanisé, terrorisé. Il ne pouvait pas rire, il avait peur pour moi que ça ne rie pas. J'ai un souvenir très clair. Et j'étais très, très ému. Et jusqu'à aujourd'hui, mon père, qui a 85 ans, quand vous lui demandez c'est quoi le souvenir de ma carrière le plus marquant, alors qu'il a vu tous mes spectacles, et il dit le jour où mon fils a joué devant le roi. C'est un souvenir marquant.